Coup de tonnerre diplomatique. Les États-Unis viennent de prendre une décision qui secoue l'Afrique entière. Un dépôt de 15 000 $ sera désormais exigé à certains ressortissants africains pour obtenir un visa. Une mesure choc qui soulève colère, incompréhension et accusation de racisme. Washington frappe fort. Selon le département d'État américain, plusieurs pays africains figurent désormais sur une liste restreinte dont les citoyens devront verser une caution de 15 000 $ pour obtenir un visa touristique ou d'affaires B1, B2. Une condition qui ne concerne pas uniquement les touristes. Même les étudiants boursiers risquent l'annulation pure et simple de leur visa en cas d'absence répétée en cours. Les pays cités incluent le Nigeria, la Zambie, le Malawi, mais aussi, selon les prévisions des experts, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon et le Kenya. Et la liste n'est pas close. La justification officielle, les autorités américaines affirment vouloir lutter contre les dépassements de séjour, fréquents selon elles parmi les voyageurs africains. Trop nombreux seraient ceux qui, une fois arrivés, ne repartent jamais ou prolongent leur séjour bien au-delà des limites fixées. Une mesure de dissuasion ou d'exclusion. Pour Washington, il s'agit d'un moyen de responsabiliser les voyageurs. Payer une somme élevée qui sera restituée uniquement si la personne respecte la durée légale de séjour. Mais sur le continent africain, beaucoup y voient un message humiliant, vous n'êtes pas digne de confiance. Un parallèle controversé. Certains comparent cette politique aux boîtes de nuit sélectives, celles qui imposent un prix d'entrée élevé pour filtrer la clientèle. Selon ce raisonnement, les États-Unis seraient le nightclub de luxe et l'Afrique, une zone à problème. Des propos qui enflamment les réseaux sociaux et alimentent un débat plus large sur les relations nord-sud et les politiques migratoires discriminatoires. Un frein vraiment efficace? Les experts restent sceptiques. Sur le continent, beaucoup sont prêts à tout pour voyager, vendre des terrains, hypothéquer leur maison, économiser pendant des années, voire se ruiner, juste pour avoir une chance de partir. En Afrique, voyager est souvent perçu comme une réussite sociale, presque une mission familiale. Certains iront jusqu'à vendre une partie de leur patrimoine pour financer un départ, même si cela implique de verser une caution exorbitante. Qui sera vraiment impacté? 3 profils se dessinent. 1. Ceux qui voyagent et rentrent à temps, peu concernés, car leur caution sera restituée. 2. Ceux qui rentrent en retard, ils risquent de perdre leur dépôt et pourraient reconsidérer leur comportement. 3. Ceux qui ne rentrent jamais, déterminés à rester coûte que coûte, même en sacrifiant cette somme colossale. Des conséquences diplomatiques à prévoir. Cette décision, perçue comme discriminatoire, pourrait tendre les relations entre Washington et plusieurs capitales africaines. Certains observateurs redoutent des mesures de réciprocité, exiger à leur tour des cautions aux voyageurs américains. La grande question reste entière. Cette politique va-t-elle vraiment réduire les dépassements de visas, ou ne fera-t-elle que renforcer le sentiment que l'Afrique est mise à l'écart des nations respectées? Et vous, pensez-vous que cette mesure va dissuader les voyageurs ou qu'elle est avant tout une forme déguisée de discrimination? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.